Bonjour, aujourd'hui nous allons voir et comprendre comment on peut calculer l'aire d'un prisme. En fait, la façon que je vais vous montrer, ça fonctionne autant pour un prisme à base rectangulaire, carré, triangulaire ou avec un polygone, exemple un prisme pentagonal. En fait, ce qu'il faut faire, c'est diviser notre feuille de travail avec de 3 sections. Voici, je prends mon crayon. Donc, tout d'abord, on a l'aire des bases. Je me fais une section de calcul avec l'aire latérale et je complète avec l'aire totale. Pour y arriver à l'aire totale, on va additionner l'aire des bases qu'on va avoir trouvé plus l'aire latérale. C'est ce qui nous donnera l'aire totale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un prisme est constitué de rectangles dans son contour. Donc, l'aire latérale est toujours, en fait, ce qu'on va regarder, c'est ici le contour. Pour l'aire des bases, donc, ici, comme j'ai dessiné un prisme à base rectangulaire, ma base est donc un rectangle. J'ai mes dimensions de 5 cm par 3 cm. J'ai une base ici et une deuxième base cachée derrière. Donc, j'ai 2 bases à calculer. On l'a vu dans le chapitre de l'aire des figures planes que la formule de l'aire d'un rectangle, c'était A égale base fois hauteur. Ma base est 5, ma hauteur est 3, ce qui donne l'aire de 15 cm². Et ça, c'est pour une seule base. Comme j'en ai 2, je vais faire 2 fois 15 égale 30 cm². Cette donnée, je vais l'avoir besoin tout à l'heure. L'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Mon périmètre, c'est le contour, tout simplement. Je vais y aller sous forme d'addition pour que vous compreniez mon calcul. Donc, c'est 5 plus 3 plus 5 et pour terminer, encore 3. La hauteur est toujours la distance entre les deux bases. Donc ici, la distance entre les deux bases est 10. 5 plus 3, 8, et je double, ça fait 16. 16 fois 10 pour 160 cm². Données que je vais garder. Ce qui me reste à faire, c'est l'aire totale. Donc, l'aire des bases que j'ai calculée ici, plus l'aire latérale, 160. Donc, 30 plus 160, 190 cm². C'est donc ma réponse finale. Vous adaptez votre calcul selon la forme de la base. Donc, si j'ai, par exemple, un prisme à base pentagonale, mais au niveau de l'aire des bases, ma formule ne sera pas base fois hauteur, mais sera 40/2. Donc, il faut juste adapter. Mais vraiment, je vous conseille toujours de faire 3 sections distinctes. Ça va vous aider aussi quand vous allez faire l'aire d'un prisme et qu'il va y avoir de l'algèbre avec tout ça. Alors, je vous laisse travailler vos exercices et puis on se revoit pour une prochaine vidéo pour l'aire d'une pyramide. Bonne journée, bon travail!